Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 39 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Alors il n'y en a plus 40 comme la semaine dernière, il n'y en a plus que 39. J'ai enlevé Tama dans le groupe. Les données sur Zone Bourse n'étaient pas assez fiables pour que je puisse la garder dans ma liste. Si vous avez une idée pour acheter une 40e société, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Avant de faire ça, on fait des recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les long termistes qui ne veulent pas timer le marché, mais eux, ils ont suffisamment de cash pour renforcer si ça va beaucoup plus bas. Et les court termistes et les swing traders, toujours, qui peuvent sortir avec un stop court. On arrive à la saison des publications, donc attention, acheter maintenant les sociétés qui vont bientôt publier, c'est prendre un risque. Sur les small caps, c'est un petit peu différent. Les small et mid cap, on est au milieu de ce canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent super intéressants pour certaines sociétés. Le problème, c'est qu'elles sont moins recherchées. Mais la baisse des taux devrait être favorable aux small et mid cap. Et sur le CAC 40, comme depuis plusieurs semaines maintenant, on est dans un range entre 7466 points au sud et 7725 points au nord. Donc toujours dans ce range. Le CAC Small également est dans une sorte de range depuis 2 semaines et demie. On va avoir beaucoup de sociétés qui sont en range actuellement. Donc ceux qui font mieux que des ranges surperforment le CAC. Ok. Et j'en profite pour dire aussi également que j'ai mis à jour mes prix. À aujourd'hui, mercredi 17 juillet, j'ai mis à jour mes prix pour avoir des données plus fiables. Voilà, normalement je ne le fais pas en cours de mois, mais exceptionnellement je l'ai fait. Donc Air Liquide, je vise un PER de 25 comme étant un PER juste sur Air Liquide. À la dernière publication en 2023 avec un PER de 25, ça nous donne un objectif de cours à 134 euros. Pour 2024, donc en projection, ça nous donne 150 euros d'objectif de cours pour Air Liquide. Et pour 2025, 167 euros d'objectif de cours. Donc aujourd'hui, on est au prix visé pour 2025, donc on est un peu cher sur Air Liquide. En tendance baissière de moyen terme et en range. Au sud, le gap à combler avec un corps les 156,86 euros et au nord les 167,32 euros. Donc si on arrive à passer l'une de ces deux bornes, on aura un sens sur Air Liquide. Pour l'instant un peu cher. Donc sous résistance solique baissière de moyen terme, en latéralisation à court terme, à un prix qui ne laisse pas d'opportunité particulière. Airbus de long terme, hop, ça donne ça, donc magnifique tendance haussière, très très bien. On semble également un peu cher pour Airbus. Elle a fait un profit warning il y a très peu de temps, il y a très peu de semaines. On est en tendance baissière à moyen terme. Et ça latéralise depuis quelques jours. Ça latéralise depuis quelques jours. Au sud, il ne faudrait pas passer sous les 127,90 €. Les plus bas récents, ça serait très mauvais signe. Et au nord, passer cette résistance, passer les 137,40 €. Donc voir dans quel sens on va sortir de ce petit range chez Airbus en tendance baissière à moyen terme, à un prix qui laisse pas d'opportunité a priori, ni pour l'année prochaine. Et à court terme, en latéralisation, j'ai donné les niveaux à passer pour en savoir un peu plus sur Airbus. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très belle tendance haussière. Small mid cap, service informatique, Alten, conseil, secteur informatique également. Donc à un prix qui semble être une opportunité pour investisseurs de long terme. On a 20% de marge de sécurité pour un investisseur qui viserait 144 euros comme moi pour l'année prochaine, avec 20% de marge de sécurité. Donc les prix semblent très intéressants. On est sous résistance solide baissière de moyen terme et on latéralise depuis quelques jours. Sous une résistance, la résistance des 108,50 €, 112,60 €. Donc passer les 112,60 €, ça serait un très bon signe. Et surtout passer cette résistance solide baissière qui aujourd'hui passe vers les 115 euros. Au sud, ne pas faire de plus bas que les précédents, c'est-à-dire ne pas clôturer sous les 102,50 €, ce serait très mauvais signe.
Pour ceux qui sont pas, pour ceux qui sont dessus en tout cas. Pour ceux qui sont pas dessus, le support un peu plus bas, 96,45 €, 100 euros, à un niveau très intéressant. Déjà que le prix est très intéressant. Les chiffres le 25 juillet, à voir par où ça part Alten. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc ça latéralise de long terme. En dessous de 47, 40, 57, pardon, 57, 58 euros, on est en dessous de son graphique de long terme. Les prix les super intéressants sont plutôt vers 42, 45 euros. Ça, c'est les prix hyper intéressants. En dessous de 57, 58, c'est déjà bien. On est en dessous du milieu de son graphique de long terme. On est à un prix qui semble plutôt juste sur Amundi. Donc pas d'opportunité particulière. Les chiffres le 26 juillet. On était sous résistance à baissière de moyen terme, mais on l'a passé. Et depuis, on est en tendance haussière à court terme. Au-dessus d'un support. Le support des 64 euros, 64,60 €. Et même au-dessus de la moyenne mobile à court terme. RSI au-dessus de 50, donc très très bien. Le prix n'est pas une opportunité, mais graphiquement ça se passe très très bien. Objectif au nord, comblement du gap à 69,80 €. Si les indices également l'aident à bien performer. Sinon, le support 64, 64, 60 et le gros support 57,90, 60,45 € à casser par le sud pour commencer à avoir des prix intéressants. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique tendance haussière. On semble être un peu cher sur ASML Holding. Alors, il ne faut pas prendre en compte les chiffres, le prix que je vise pour 2024. Hein. Les investisseurs anticipent et pour les prochaines, on vise 1050, entre 1050 et 1100 euros. Donc là, aujourd'hui, on est à 870 euros, donc il y a déjà une petite marge intéressante. À la sortie de ces chiffres aujourd'hui, 17 juillet, ASML Holding, ils étaient bons, ils étaient très très bons les chiffres, mieux que attendu. Seulement, ils nous ont averti que le troisième trimestre ne devrait pas être terrible, mais du coup, ils restent sur leur objectif de vente pour l'année. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à un quatrième trimestre exceptionnel. Ça, plus Trump qui a mis une petite phrase un peu assassine envers Taïwan, qui leur a dit que il faudrait payer pour la protection américaine. Donc lui, il a utilisé le terme d'assurance, il faut payer son assurance. Petit voilà, message personnel, ça semble plutôt à un message d'un mercenaire qui souhaiterait se faire payer pour utiliser ses armes. Bref. Donc, petit coup de mou sur la tech US et ASML Holding. Un prix que, du coup, alors, mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sont à 850 euros. 850 euros. Et donc là, on est à 2,2% de mes 20% de marge de sécurité. Donc ça commence à se regarder quand même à SML Holding à ce prix-là. Ça a perdu 10% en une seule journée. Sur une news qui a rien à voir en partie sur leurs fondamentaux. Donc quand une entreprise baisse et sans avoir de rapport avec ses fondamentaux, c'est quand même parfois intéressant. Pratiquement moins 11% de baisse sur ASML Holding. Les prix commencent à être intéressants. On arrive à proche d'un support à 860-863 euros. Le support plus bas 810-818. Et les prix commencent déjà à être intéressants. On est à 18% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Mais du coup, va être soumis aux news ASML Holding et renforcer l'entreprise qui se paye 870 euros l'action. C'est pas facile, donc c'est sûr. On est très loin des Bollinger. Un petit rebond à court terme, un rebond technique semble prévisible, même si aujourd'hui on a fini pratiquement au plus bas de la journée. Pratiquement. Ok, donc en tout cas la publication était belle, sauf petit bémol, les troisième trimestre qui a attendu moins bon qu'attendu. Mais sur l'année, ils restent positifs avec leurs chiffres donnés en début d'année. Donc je donnais les supports plus bas et au nord, du coup, bah, combler le gap qu'on a créé aujourd'hui des 974,80 € sera un très bon signe. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais il y a un gros dividende, donc dividende réinvesti, c'est beaucoup plus intéressant. Dans un canal haussier de moyen long terme, donc toujours dans ce canal haussier, à un prix qui laisse une opportunité pour moi, avec un PER de 12,
Alors, sachant qu'AXA, ces dernières années, c'est plutôt payé avec un PER en dessous de 10, mais que je trouve pas juste au vu des fondamentaux de l'entreprise. Il me semble que le marché pourrait payer 12 au vu de son dividende, la qualité de son management et de son business et de son passif. Donc toujours dans son canal haussier de long terme, sous résistance solide baissière de moyen terme et en hausse à court terme. Donc on est dans le milieu de son canal haussier de long terme, mais on n'est pas dans le bas de son canal haussier de long terme. Les chiffres le 2 août, on n'est pas loin du tout d'une résistance solide baissière à moyen terme à casser du coup, qui passe aujourd'hui sur les 32,55 €. RSI au-dessus de 50, donc il y a du monde qui s'intéresse à AXA à ce prix-là avec un bon dividende. Ouais, les prix sont pas optimum, mais ils sont déjà très intéressants pour moi qui vise un PER de 12. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc, bien. Si on enlève la bulle des points com, c'est quand même beaucoup plus haussier. Donc, depuis plus de 15 ans, pratiquement 20 ans, c'est très haussier Capgemini. Donc, c'est très très bien. Un prix qui paraît plutôt juste pour cette année en tout cas. Pas une opportunité particulière au niveau du prix. Sous résistance solide baissière de moyen terme et ça latéralise à court terme. Donc au nord, il faudrait passer au-dessus des 195,25 € en clôture pour sortir de son range par le nord. Et il y aura également M200 jours à passer à 195,65. Au sud, il ne faut pas clôturer sous les 182,30 €, ce serait mauvais signe au niveau de la tendance graphique. Mais par contre, au niveau du prix, on s'approche de prix plus intéressants. En dessous des 180 € pour un investisseur de long terme, un début de ligne me paraîtrait intéressant. Les chiffres le 26 juillet. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, mais il semble très très cher. Dassault Systèmes, elle se paye très très cher, malgré le manque de croissance depuis plusieurs trimestres maintenant. Moi, ça fait beaucoup de temps que je vous dis que ça coûte trop cher Dassault Systèmes au vu de sa croissance. Xavier Delmas en a fait une magnifique vidéo. Si j'y pense, je la mettrai en description de la vidéo. Alors les premiers à voir cette vidéo n'auront pas le lien. Il faudra que je mette à jour enfin que je fasse le timing pour repenser à mettre ce lien. Donc j'en suis désolé. En tout cas, on est très cher, mais sur une grosse zone de support que beaucoup attendaient. Elle est 32-34 €, la grosse zone de support. On est sous résistance solide baissière de moyen terme. On latéralise depuis quelques jours dans le haut de ce support. Voilà, que beaucoup attendaient. Les prix sont toujours chers. Mais c'est une magnifique société. Elle sera toujours un peu chère. Voilà. 32-34, le gros support, on est en plein dedans. Si on repasse au-dessus des 35-52, qu'on va combler ce gap, ce serait très bon signe. Et potentiellement, on le comblera. En même temps, on passera à la résistance solide baissière de moyen terme. 32-34, le gros support, les chiffres le 25 juillet. Elle a fait un profit warning, il ne devrait pas être bon les chiffres du 25 juillet. Je vous invite à regarder la vidéo de Xavier Delmas, ça a été super clair. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc bien, très bien. La tendance baissière à moyen terme là, commence à durer, mais on a des prix très intéressants pour moi pour un investisseur de long terme. Sur un niveau de support très intéressant, le niveau de support des 40 €, 39,40 €, 40,55 €. Donc on est en plein dedans, sous résistance solide baissière de moyen terme, que je vais pouvoir remettre d'ailleurs, replacer, pardon. Donc on latéralise depuis plusieurs semaines maintenant dans ce niveau de support, à un prix qui semble très intéressant, potentiellement avec un stop court sous les 39,41 € si le support lâche. Mais à ce prix-là, moi ça me paraît intéressant Edenred. Très belle croissance, très beau dividende, oui, très beau dividende en croissance, et une valorisation qui semble du coup acceptable. Les chiffres le 23 juillet, 39,40 € à préserver, 41 pardon, et la restante solide baissière à passer sur les 42,40 € aujourd'hui. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est moche, c'est très baissier. Le prix semble très intéressant. Equasens, le prix me semble très intéressant. Attention, j'ai un biais, je suis dessus. Les chiffres le 2 août. Donc on est en dessous de mes 20% marge de sécurité pour l'année prochaine et cette année, dans un niveau de support qui a dernièrement fait support au mois de mars,
les 46,70 €, 50,20 €. Donc là, on est dans le haut de son support. Allons-nous voir le bas de son support? Le prix semble déjà très intéressant, mais la prochaine publication du 2 août, du coup, ne sera pas bonne. Ils ont fait un profit warning. Non, pardon. Ils ont averti un analyste que leur croissance ce trimestre serait moins bonne qu'attendue. Voilà, mais eux, ils n'ont pas fait de profit warning, donc on n'est pas très loin non plus de ce qui était prévu normalement, hein. À un prix qui semble très intéressant, mais à l'approche d'une publication qui ne devrait pas être terrible. Par contre, le troisième trimestre, la publication du mois de septembre, elle devrait être très intéressante vu qu'il n'y aura plus le Ségur de la santé. Ok, donc ça latéralise depuis quelques jours dans le haut de son support. Allons-nous voir les 46,70 € avant ou après la publication à voir. Essilor-Luxottica de long terme se donne ça, donc magnifique, très très bien. On semble cher sur Essilor-Luxottica. Le marché voulait bien la payer 30 fois les bénéfices. Moi, je veux payer 25 fois maximum. Donc, elle fait une acquisition aujourd'hui d'une entreprise qui s'appelle Suprême. Donc, que je connais pas personnellement. Je me suis renseigné. Ça n'a rien à voir avec NTM. Voilà, petite blagounette. Donc cet achat de l'entreprise qui fait pas trop de lunettes, qui fait plutôt du sportswear a priori, n'a pas plu au marché. C'est ouvert en grand gap baissier. On a cassé M200 jours, on a clôturé sous M200 jours. Donc on se rapproche fortement d'un très gros support. Anciennement une très grosse résistance qui est restée pendant 3 ans, qui maintenant devrait faire gros support. Les 183,64 au sud et 188,74 au nord. Donc on a été dedans avec une mèche et pour l'instant il y a eu un rebond à ce prix-là. Le prix paraît toujours très très cher. Le prix paraît toujours très très cher. Donc à voir ce que ça fait dans le support si on y retourne. En tout cas, il n'y a pas d'opportunité au niveau du prix. Longtemps, on était dans un range, a été très très belle. Et dernièrement, on l'a cassé. Donc là, on se retrouve dans le support un peu plus bas, un prix plus intéressant. Le bas de son canal haussier de long terme, si on casse ce support, passe plutôt vers les 73-75 € actuellement sur Essilor. Un prix qui sera toujours un peu cher, voilà, mais beaucoup plus proche des prix visés pour l'année prochaine. On sera toujours un peu cher Essilor, magnifique société. Là, on arrive dans un support. Eurofins Scientifique de long terme se donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021. Depuis septembre 2021, c'est une tendance baissière. C'est la bulle comme sur Equasens du Covid, vu qu'elle est dans le secteur santé, elle a beaucoup profité du Covid, à un prix qui ne paraît pas être une opportunité particulière sur Eurofins Scientifique, mais attention, moi j'estime qu'au vu de ses fondamentaux, on devrait la payer à un prix juste avec un PER de 20, mais régulièrement le marché me montre que eux, ils veulent payer plus cher. Et voilà, le marché me montre que eux, ils veulent bien payer 25 fois les bénéfices. Moi, je trouve ça un peu cher. Surtout qu'elle s'est fait attaquer par Moody Waters. Donc, leurs comptes ne sont pas clairs. Le management n'est pas très clair non plus. Voilà, donc déjà que je voulais pas la payer 25 fois les bénéfices comme le marché, bah, encore moins maintenant. Donc je dis ça pourquoi? Parce que il y a un petit rebond à court terme malgré l'attaque de Moody Waters. Donc on a cassé une résistance au baissière de moyen terme, depuis en légère tendance haussière après l'attaque de Moody Waters. Donc un prix qui me semble pas être une opportunité, mais encore une fois, le marché veut la payer plus cher que moi. Ok. Donc on a passé la résistance qui maintenant devrait faire support. Donc le support du support plus bas, le bas du support, pardon, les 44,83 € en légère tendance haussière à court terme, à un prix qui me semble pas être une opportunité. Prochain objectif 50 € au nord et 51,30 €, 51,70 €. La résistance un peu plus haut. Euronext de long terme se donne ça, donc c'est pas mal. J'ai vu mes prix aujourd'hui, mercredi 17 juillet, et c'est une des rares sociétés pour lesquelles c'était revu à la hausse. Donc moi-même également, je m'attends à revoir à la hausse mon PER juste. Aujourd'hui, je vise un PER de 17 parce qu'il y a quand même encore beaucoup de dettes.
mais je vais viser un PR de 18 pour la fin de l'année. Et en plus, la période actuelle qui est plutôt volatile est bénéfique pour Euronext qui gagne une partie de son argent quand les marchés sont volatiles. Donc un prix qui semble plutôt juste aujourd'hui avec un PR de 17, mais PER qui sera revu à la hausse d'ici la fin de l'année normalement. Les chiffres le 25 juillet, en tendance haussière de moyen, de court terme, de moyen, long et court terme sur Euronext. Donc magnifique, mais à un prix qui semble plutôt juste sur un support. Le support des 90, 91,30 €. Ok. Et il y a un support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 87,30 €. Les chiffres le 25 juillet, très belle tendance haussière, un prix qui semble pas être une opportunité, qui semble plutôt juste, mais une magnifique société. À un prix juste, c'est déjà bien. Surtout que le marché est haut et elle devrait être revalorisée normalement d'ici la fin de l'année et encore plus l'année prochaine quand il y aura moins de dettes. FDJ de long terme se donne ça, donc ça paraît plutôt latéral. Un prix qui semble être une opportunité pour un investisseur de long terme, FDJ. Ah, attention, je suis dessus, j'ai un biais. J'attendais le gros support, là, les 28,40 €, 30,60 €. Elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas y aller, donc on va voir. Là, on se rapproche proche de la résistance solide baissière de moyen terme. Donc c'est une tendance baissière à moyen terme, une tendance haussière à court terme. Un prix qui semble être une opportunité pour un début de ligne pour un investisseur de long terme, avec un bon dividende. Il y avait un gap à ne pas combler, le dernier gap haussier ouvert hier, mardi 16 juillet, qu'on a été comblé aujourd'hui avec une mèche, mais on a clôturé au-dessus. Donc, magnifique marteau sur FDJ. C'est pas un vrai marteau parce que normalement, enfin, la bougie est un marteau, mais le signal n'est pas forcément haussier pour autant. Un marteau en tendance baissière marque régulièrement le point bas d'une tendance baissière. Là, c'est pas le cas. On n'est pas en tendance baissière à court terme sur FDJ, on était haussier, mais quand même pas mal. On a sauvé le gap en clôture, donc très très bien. Ça accumule, RSI au-dessus de 50, un prix qui semble être une opportunité. À voir si on arrive à passer la résistance solide baissière de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur 34,10 € et surtout passer M200 jours, qui passe aujourd'hui à 34,31 €. Et le support du coup des 28-30 €. À voir s'il y a une grave crise, mais en dehors de ça, j'y crois plus trop du coup. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À un prix qui semble cher. Je veux bien la payer 40 fois les bénéfices Ferrari au vu du mot de sa marque. Mais là, on est encore au-delà des 40 du PR de 40 fois les bénéfices, donc ça paraît très très cher. Et ça latéralise à moyen terme, c'est légèrement haussier à court terme, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. À court terme, voilà. À moyen terme, on est quand même sous les plus hauts historiques. Et Ferrari, donc se paye cher, se paye très très cher, mais impérial, comme Schneider, qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs, comme Schneider, qui latéralise à un prix très très élevé. Quoi que ce soit qui se passe sur les indices, elle bouge pas. Donc très bien, mais un prix qui ne semble pas être une opportunité. Un signe de baisse sur Ferrari serait d'aller combler le gap avec un corps des 368,90 €. J'ai pas la date. Ah si, la date des résultats, le 1er août sur Ferrari. Et plus bas, du coup, M200 jours sur les 354,25 €. Un prix qui restera toujours cher. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très bien. Les chiffres le 25 juillet sur GTT. Alors, je vise beaucoup plus haut que mes 20% marge de sécurité que j'annonce à 137 €. Mais parce que Engie vend son reliquat d'action potentiellement jusqu'en septembre 2025 au prix de 137 €. Donc au nord, passer au-dessus des 137, 143 € risque d'être compliqué, mais un prix qui semble très intéressant pour un investisseur de long terme qui viserait l'année prochaine. L'année prochaine, je vise quand même 190 €, donc 50% plus cher que les prix de maintenant, pratiquement. Ok, donc on était sous résistance solide baissière de moyen terme,
qu'on a cassé. On est en tendance haussière à court terme. Donc très très bien. On est dans une résistance, on est en plein dans une résistance, les 130, 134,40 €. Et si on la passe, il y aura les 137,50 € à passer et ensuite les 143 €. Voilà. De nouveau, je suis pas sûr qu'on puisse passer les 143 € cette année. Donc le potentiel haussier est pas terrible pour cette année, mais pour l'année prochaine, il est excellent. Si on recasse à M200 jours, c'est quand même mauvais signe. Aujourd'hui à 128,62 €. RSI au-dessus de 50, un prix qui semble intéressant, même si le potentiel haussier semble limité pour cette année. Interparfum de long terme se donne ça, donc c'est bien, c'est haussier. On semble être un prix plutôt juste sur Interparfum, pas d'opportunité particulière. En tendance baissière de moyen terme, oui. On a cassé le support, ouais. On a maltraité le support hier, mercredi 16 juillet, et on le reprend aujourd'hui, mercredi 17 juillet. On est toujours dans le bas de ce support. Donc le support des 37,90 €, 38,54 €. Donc on est en plein dans le support, les chiffres le 23 juillet, un prix qui semble pas être une opportunité particulière. Beaucoup de gens vont attendre le méga support de moyen terme sur les 33, 34,70 €. Donc, méga support un peu plus bas, un peu plus de 10% plus bas. Mais certaines personnes aussi également vont pas être très regardantes à leur PRU parce que tous les ans, Interparfum verse une action gratuite pour 10 détenus, donc ce qui fait baisser le prix de revient unitaire de 10% tous les ans, avec un bon dividende. Voilà. Malgré tout, un prix beaucoup plus intéressant serait le support, avec mes 20% de marge de sécurité, les 33 €, 34,70 €. Et à voir du coup si on arrive à passer au-dessus de ce support, au-dessus des 38,54 €. Ce serait très bon signe. Il y a un gap à combler à 38,55 €. Voilà. Ce serait très bon signe pour reprendre une tendance plutôt neutre. Pour l'instant, c'est baissier à moyen terme et on a maltraité fortement un support. Ipsos de long terme se donne ça, donc c'est pas mal. Un prix qui semble un peu cher sur Ipsos. Les chiffres le 24 juillet. On n'est pas sous résistance solide baissière de moyen terme? Ah si, oui. Ok, donc sous résistance solide baissière de moyen terme, en tendance haussière à court terme après avoir rebondi sur M200 jours. M200 jours aujourd'hui, s'il y a un retour dessus à 58,64 €. On est également au-dessus d'un support, les 59,50 €, 60,45 €, beau support. Et à avoir du coup à passer cette résistance baissière de moyen terme, mais le prix ne semble pas être une opportunité particulière. On a un prix juste pour l'année prochaine, donc c'est un peu cher. Kering, de long terme, se donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Depuis août 2021, c'est moche. C'est ultra moche. Kering ne va pas bien fondamentalement. Il perd des parts de marché. En plus, le ralentissement en Chine pèse fort sur le luxe. Surtout sur le luxe abordable comme Kering et beaucoup moins sur l'ultra luxe comme Hermès. Euh, alors, pas ultra luxe, mais LVMH, j'imagine, devrait se sortir un peu mieux. Mais Kering, par contre, devrait de nouveau souffrir à la prochaine publication, le 24 juillet. Un prix qui semble très bas. On est retourné à des prix de 2017. Mais malgré tout, au niveau fondamental, on n'est pas encore aux 20% de marge de sécurité. Donc en tendance baissière de long terme maintenant, hein, depuis septembre 2021, je crois, ou août 2021. Donc 3 ans que ça baisse à Kering. Au dernier support, pardon, dernière fois qu'on a touché les 300 €, on a rebondi. Donc les 300 € ont fait support, comme on l'avait dit sur la chaîne. À voir, là, on s'apprête potentiellement à retester ce support des 300 € avec un gap à combler à 304,66. Donc à voir si on rebondit sur les 304,66 ou si on va aux 300 €, voir ce qui s'y passe. Et une autre zone de support un peu plus bas devrait être M200 mois sur les 280,90 €. Moi, mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sont à 275 €.
Mais c'est un pari Kering. On fait le pari que le nouveau designer sera accepté des fashion victims et que les produits de ce nouveau designer arriveront relativement vite en magasin. Normalement, ils devraient être actuellement seulement à 25% en magasin, donc encore 75% de l'ancienne collection. Là, à la prochaine publication, donc les fashion victims n'ont pas trop d'intérêt, à mon avis, d'acheter l'ancienne collection. Ils veulent attendre la nouvelle collection, et pour l'instant, elle n'est pas beaucoup en magasin, donc ce qui ne devrait pas aider Kering à faire de belles publications. Donc à suivre le 24 juillet, mais moi je suis plutôt négatif. Donc 300 euros prochain support, 280 ensuite M200 mois. Et si j'ai tort, au nord, il y a un gap à combler à 333,40 €. Si on va le combler, ce serait très bon signe. Mais attention à la publication. Kering, c'est déjà un pari en soi. Mais en plus, acheter juste avant la publication, ça paraît quand même compliqué. L'Oréal de long terme se donne ça. Donc très très bien, magnifique. On semble cher, L'Oréal, la marque des meilleurs. Comme ASML, comme Ferrari, comme Eurofins Scientifique, Schneider Electric, L'Oréal, LVMH, même si aujourd'hui LVMH est en dessous de son prix juste. Voilà, j'ai fait le tour. Donc L'Oréal paraît cher. Ça se passait très très bien. On était dans un range pendant très longtemps sur L'Oréal depuis janvier 2024, depuis le début de l'année, pardon. Et le PDG est sorti dans les médias en disant que la croissance mondiale du secteur de la beauté, qu'ils estimaient en début d'année à 5%, devrait être en fait entre 4,5 et 5%. Donc on n'est pas très loin de la cible, mais comme on était cher sur L'Oréal, ça a suffi à la faire trébucher. Donc pour l'instant, on n'est pas très très bas, hein, ça a fait trébucher très peu. On est sur le support des 395-400 euros. Pour l'instant, ce support tient. Si on casse, on devrait avoir un autre support sur les 370, 380, sur lequel il devrait y avoir beaucoup de monde. Voilà, on sera toujours cher, mais on sera à un prix plutôt juste. Je vise 379 euros pour cette année. Voilà, on sera à un prix juste si on va sur les 370, 380. Il devrait donc y avoir beaucoup de monde. Donc là, on n'est pas très très loin de ces prix-là non plus. On est à 6% des 380 et 8% des 370. Voilà, donc on n'est pas très loin de ces prix justes. Dans un support des 400 euros, 395, 400 euros, sous récent solide baissière de moyen terme et en latéralisation à court terme. À un prix pas loin du tout de son prix juste, ce qui est déjà pas mal pour une société de cette qualité, pour un début de ligne. Je vous rappelle que moi je propose que des débuts de ligne, il faut être prêt à renforcer plus bas. Je parle surtout à un investisseur de long terme qui achèterait par palier et qui ne voudrait pas timer le marché. Investisseur qui time le marché, il regarde pas cette vidéo normalement. Il voit que les indices sont hauts, bah, il attendra que les indices baissent avant de s'intéresser aux sociétés, quoi. C'est le principe. Ok. Et pour les court-termistes, du coup, un stop sous les 395 paraîtrait intéressant. LVMH de long terme se donne ça, donc magnifique, très très bien. En dessous de son prix juste, LVMH, on n'est pas du tout loin de mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc très très bien. Les chiffres le 23 juillet. On est sous résistance solide baissière de moyen terme et toujours en tendance baissière. Alors, il n'est pas noté là, mais on a rebondi récemment sur le gap qui était à combler, les 689. On a été légèrement en dessous. Voilà, donc la dernière fois qu'on a rebondi, c'était à ce niveau-là. À voir si on arrive de nouveau à rebondir à ce niveau-là et passer cette résistance solide baissière de moyen terme. Si on casse, si on clôture sous les 686,90, elle serait très mauvais signe. Enfin, on ferait un nouveau plus bas récent et la tendance baissière de moyen terme continuerait. Pour l'instant, on a le doute. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus bas que le précédent. Donc, à suivre. Les chiffres le 23 juillet, ça devrait être déterminant. Savoir s'ils ont fait une petite croissance quand même. On attend 3% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas énorme, mais ça serait quand même surperformer le marché. Donc, ce serait très très bien.
à un prix qui pour moi est une opportunité. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler du ralentissement en Chine. Il y a beaucoup de papiers qui sortent en disant que le luxe, enfin, il y a des mauvaises publications qui sont sorties. Je pense à Burberry, Hugo Boss, pour les dernières. Donc voilà, donc ça c'est les marques de luxe qui sont plutôt abordables, qui n'ont pas bien fonctionné, et les marques de luxe plus ultra luxe, elles ont bien performé, ont bien publié, pardon. Je pense à Brunello Cucinelli, je pense à Moncler, il me semble, qui ont bien publié. Donc on va voir LVMH ce que ça donne. C'est entre les deux. Disons qu'il y a beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques. Louis Vuitton, moi je considère que c'est plutôt de l'ultra luxe, mais il n'y a pas que Louis Vuitton dans LVMH, donc à suivre. Le support un peu plus bas, si on a la chance d'y aller, 655, 670. On aura mes 20% marge de sécurité à ce niveau-là pour l'année prochaine. Ok, donc à voir la publication le 23 juillet. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en avril 2023 et depuis mai 2023, c'est quand même une tendance baissière. Donc, ça fait plus d'un an que c'est une tendance baissière. Un prix qui semble être une opportunité pour l'investisseur de long terme. Mais on attend demain, le 18 juillet, hum, une annonce des Chinois pour savoir quelles taxes ils vont mettre à l'importation des produits spiritueux en Chine. Voilà, donc tout sera, on verra comment va prendre le marché. Moi, j'ai pris le pari sur cette chaîne que les investisseurs ont vendu la rumeur d'une taxe en Chine et qui, vu qu'on est arrivé à un prix très intéressant, ils devraient potentiellement la racheter demain. À l'annonce de cette taxe, ils ont vendu la rumeur et acheté la nouvelle. Voilà, ils ont vendu la mauvaise rumeur et acheté la mauvaise nouvelle, du coup. C'est le contraire de d'habitude où on achète une bonne rumeur, une rumeur positive, et on vend à la nouvelle. Mais ça, c'est quand elles sont positives. Quand elles sont négatives, il peut se passer le contraire. Donc le prix me semble très intéressant pour au moins un début de ligne. On est arrivé dans un support qu'on attendait sur la chaîne, les 120,90, 125,15 €. Et surtout voir demain, du coup, comment le marché va prendre cette annonce de taxe. J'ai pas l'heure de cette sortie d'information. Une restante sur Luc Bessière à passer sur les 129,40 €. Si on passe 129,40 €, c'est très bon signe. Le marché l'a bien pris et achète la nouvelle. Ok. En plus, il me semble que la part des produits visés par cette taxe en Chine représente une toute petite partie du chiffre d'affaires de Pernod Ricard, contrairement à Rémi Cointreau, qui, elle, moi, je ne pense pas à un rachat de nouvelles sur Rémi Cointreau, mais on en verra tout à l'heure. Donc, j'ai donné le support en tout cas, 120,90, 125,15 €. S'il casse, imaginons, les plus bas du Covid, les 110,15 €, 112,25 €. Le prix me semble déjà être une opportunité pour l'investisseur de long terme pour un début de ligne. Publicis Group de long terme se donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur Publicis Group, on semble être cher. On est sous récent sur Luc Bessière de moyen terme et petit niveau de support, mais bon, qu'on a cassé de toute façon. Donc la tendance est baissière. La tendance est baissière à court et moyen terme. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, à un prix qui semble pas être une opportunité. Prochain support, les 93,60 € environ, autour des 93,60 €, et ensuite M200 jours à 91,62 €. Donc on sera toujours cher, même à ces niveaux-là sur Publicis Group. Donc à suivre. A beaucoup changé, Publicis Group a beaucoup changé. Auparavant, c'était une société qui n'était pas du tout recherchée, qui était en perte de vitesse. Et ils ont fait des belles acquisitions qui font un peu changer le profil de l'entreprise. Donc pour l'instant, j'ai revu à la hausse mon PER juste sur Publicis Group euh, pour prendre en compte cette changement d'entreprise, changement de dimension d'entreprise. Mais je peux pas avoir non plus trop haut, trop vite, quoi. Il faut que le marché le valide dans le temps pour que je puisse revoir à la hausse mon PER visé sur Publicis Group. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça.
Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est extrêmement baissier. J'ai revu à la baisse mon PER juste. Jusqu'à présent, je visais un PER de 25, mais ces dernières semaines, je vous disais quand même, je trouve que c'est quand même pas juste son PER de 25 au vu du peu de croissance attendue et du faible marché de Rémi Cointreau. Donc à voir. Certains analystes nous disent qu'on est arrivé à un prix qui correspond juste au stock de l'entreprise. Voilà, mais certainement en prenant en compte des bouteilles à 10 000 euros. Mais à 10 000 euros, ces bouteilles se vendent pas bien, quoi. Donc voilà, moi je vise plus bas en tout cas. Je vise plus bas, j'ai baissé mon PER juste. Les analystes également ont revu à la baisse leur objectif de cours. Tout ça fait que pour moi, on est à un prix plutôt juste. On a un prix plutôt juste, légèrement au-dessus du prix un peu juste. On est sous récente solide baissière de moyen terme, en tendance baissière à court et moyen terme. Donc à voir comme pour Pernod Ricard, hein, demain comment on va prendre le marché. Est-ce qu'ils vont racheter la nouvelle sur Rémi Cointreau et Pernod Ricard ou sûrement sur Pernod Ricard, ou au contraire, est-ce que ça va être la débandade et on va continuer à baisser sur ces deux sociétés, donc à suivre. Au cas où au sud, donc là on est déjà en dessous des prix du Covid pour Rémi Cointreau, et si ça va de nouveau au sud, il y a un gros support. Gros support qui a résisté entre 2014 et 2016, les 68, 71,40 €. 68 euros, 71,40 €, le support un peu plus bas, les chiffres le 24 juillet et surtout la news demain, jeudi 18 juillet, des Chinois, savoir quelle taxe ils vont mettre à l'importation des spiritueux en Chine, qui devrait être beaucoup plus impactant pour Rémi Cointreau que pour Pernod Ricard. Et le prix, moi, me semble pas être une opportunité particulière. C'est que mon avis. Ruby, de long terme, ça donne ça. Alors, c'est pas une belle société, Ruby, c'est pas une qualité très bonne, c'est plutôt très moyen, mais enfin, dernièrement, les milliardaires se battent pour en prendre le contrôle. Donc c'est pour ça que j'en fais le suivi. Toujours pas de news des milliardaires, toujours pas de news des milliardaires. Donc on va voir ce que ça donne. Généralement, au détachement du dividende, vu que c'est une société plutôt moyenne, Ruby s'effondre. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, on est en légère tendance haussière à court terme. On a un support oblique de moyen terme qui a été maltraité, mais que malgré tout, on a repris dernièrement. Donc, à voir. Ça accumule légèrement. Donc, en tout cas, ça a changé, Ruby. Ça ne s'effondre plus au détachement du dividende. Ça faisait 4 ans que ça s'effondrait au détachement du dividende. Donc là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. À suivre maintenant, si on a des bonnes news, comme quoi Monsieur Mollis serait passé 10% des actions de l'entreprise, ce serait une super news et on pourrait avoir un boost. À 28 euros pour moi, fondamentalement, on est au 20% de marge de sécurité pour cette année. Donc on est à 28 euros et 4 centimes. Donc pour moi, on a une petite opportunité au niveau du prix sur Ubi avec un bon dividende et potentiellement une bonne news à venir qui devrait faire performer l'entreprise pour aller à son prix juste. Par exemple, dans un premier temps, les 34 euros. On y était avant le détachement du dividende. Voilà, c'est les plus hauts récents, les 34 euros. Et pourquoi pas même au-dessus si la spéculation serait très bon signe. Mauvaise nouvelle, ce serait qu'un des milliardaires, Dassault Family, le Canadien, donc j'ai pas retenu le nom, qui est aujourd'hui au conseil d'administration, euh, Monsieur Mollis du coup, ou Monsieur Bolloré, si l'un des quatre passe en dessous des 5% d'actions de l'entreprise, ce serait une mauvaise news. Pour l'instant, j'y crois pas trop. À suivre du coup. Seb, de long terme, ça donne ça. Donc, paraît un peu spécial, hein, surtout depuis juillet 2021, où c'est plutôt très spécial, mais à un prix qui semble être une opportunité sur Seb avec un PER de 15. Donc, je vis 128 euros pour cette année, 146 pour l'année prochaine. Le prix me semble très intéressant. Le chiffre le 25 juillet, en tendance baissière à moyen terme, en tendance haussière à court terme. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à passer cette résistance baissière de moyen terme. Il faudrait la passer. Elle passe aujourd'hui sur les 103,20 € et surtout passer cette résistance, le nord de la résistance à 105,30 €. Donc passer au-dessus des 105,30 €,
pour s'extirper de cette tendance baissière à moyen terme. Un prix qui semble très intéressant. Au sud, il ne faudrait pas combler le gap à 99,05 €. Ça serait mauvais signe. Les chiffres le 25 juillet. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais il faut pas trop regarder le passif de Saint-Gobain. Elle a bien changé en rachetant pas mal de sociétés dernièrement et en vendant les usines les moins rentables et moins dans leur cœur de métier, a surperformé son marché en 2023 à la dernière publication, alors que le marché était vraiment sinistré. Saint-Gobain, ils ont fait une très belle année. On s'attend à une belle croissance cette année et et du coup, vu qu'elle a surperformé son marché quand il était déprimé, aujourd'hui, avec la baisse de taux, on peut s'attendre, je m'attends, à ce qu'en 2025, ça performe bien Saint-Gobain. Donc le marché l'anticipe. On est déjà au prix juste pour l'année prochaine sur Saint-Gobain. Le prix ne semble pas être une opportunité particulière, mais il est également possible, au vu de tout ce que je viens de vous dire, que le marché veuille bien la payer plus cher euh, cette année et l'année prochaine en visant un rebond du secteur immobilier avec les baisses de taux à venir, alors qui a déjà commencé en zone euro, mais à venir potentiellement en juillet ou en septembre, plutôt septembre, pour les USA. Et les autres banques centrales du monde devraient suivre, ce qui devrait booster le secteur de l'immobilier, en partie pour cette année, mais surtout pour l'année prochaine. Voilà, secteur immobilier mondial du coup, comme Saint-Gobain. Donc un prix qui semble plutôt cher aujourd'hui, mais avec beaucoup de croissance potentielle attendue, surtout en 2025. Ok. Donc on a été comblé un gap à 79,04 €, un gap baissier. Depuis, on latéralise au-dessus d'un support, anciennement résistance qui devient support, les 75,74 €, 78 €. Tant qu'on tient les 75,74, tout va bien. Et un prix du coup qui paraît un peu juste, enfin qui paraît un peu cher, pardon, un peu cher. Mais avec beaucoup de potentiel. Les chiffres le 25 juillet, à voir qu'est-ce que ça donne ces chiffres, hein. Est-ce qu'ils font encore super bien comme l'année dernière, malgré que le secteur est morose, ou pas? Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc ça a l'air bien, mais si on regarde de plus près, on est au même prix qu'il y a 9 ans sur Sanofi, un prix qui semble plutôt juste. Les chiffres le 25 juillet, dividende réinvesti, c'est beaucoup plus beau. Il y a un gros dividende sur Sanofi. Les investisseurs de long terme vont plutôt attendre les 80-83 € pour un début de ligne. Voilà. Même si fondamentalement, là, on est en dessous des 20% de marge de sécurité. Ah non, pardon, on est légèrement au-dessus. On n'est pas loin du tout des 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Mais au vu du graphique qui fait rien depuis 10 ans, les 80-83 € pour un début de ligne semblent plus intéressants. On y va régulièrement. Ça fait pas grand-chose quand même depuis fin octobre 2023, le moment où ils nous où ils nous ont dit, pardon, abandonner leur marge opérationnelle pour 2025 et mettre en vente ou préparer une introduction en bourse de leurs produits vendus sans ordonnance, comme le Doliprane par exemple. Donc dernièrement, on a eu des news par rapport à ça. Il y a des fonds américains qui sont très intéressés pour reprendre les Doliprane et d'autres produits, mais dont le produit phare est le Doliprane, à un prix très intéressant de 15 milliards. Voilà, donc en cash. Ce qui permettrait à Sanofi d'accélérer sur la création de nouveaux médicaments. C'est leur but, c'est pour ça qu'ils vendent leurs produits vendus sans ordonnance. Donc peut-être qu'à la news, ça serait une très bonne nouvelle, surtout s'ils la vendent à un fonds américain. S'ils font une IPO, s'ils font une introduction en bourse, là ça peut être mal pris vu qu'ils ont déjà introduit en bourse il y a 2 ans EuroAPI, introduction en bourse qui se passe pas bien. Voilà. Potentiellement également, vu qu'on est en légère tendance haussière de moyen terme, et que ça s'est bien repris ces derniers temps, ces derniers jours, où on a eu l'info que les Américains étaient intéressés pour reprendre le Doliprane, peut-être que là le marché achète la rumeur et vendra la news. Voilà, donc en tout cas l'investisseur prudent attendra plutôt 80-83 € pour un début de ligne, même si là fondamentalement
on a déjà une marge de sécurité intéressante pour l'année prochaine, même si on n'est pas à mes 20%. Donc en légère tendance haussière de moyen terme, mais bon, légère parce qu'on a pris 13% en pratiquement un an. Bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais après avoir chuté de 19% en une journée, reprendre 12% en 10 mois, c'est pas non plus exceptionnel. Donc avoir cette news, est-ce que ça va booster le cours de bourse et nous faire aller combler le gap à 100 euros et 16 centimes? Dans un premier temps, déjà aller faire des plus hauts récents. Clôturer au-dessus des 95,70 € serait très bon signe. Passer ma résistance et potentiellement ensuite aller voir les 100 euros. Ou au contraire, est-ce que le marché a acheté la rumeur et vendra la nouvelle? À suivre. Un prix qui semble plutôt... pour un investisseur de long terme, c'est pas une opportunité particulière, Sanofi à ce prix-là. Schneider Electric, de long terme Sensa, donc très très bien. Semble cher, Schneider Electric. C'est la marque des meilleurs. J'ai fait la liste des meilleurs tout à l'heure, hein. L'Oréal, Essilor Luxottica, ASML Holding, voilà, d'autres, Dassault Systèmes. Donc Impérial, comme Schneider Electric, du coup, pas c'est Schneider Electric, pardon. Comme Ferrari, Ferrari, Impérial, ça bouge pas, quel que soit ce que fait les indices, les investisseurs sur Schneider ne vendent pas. Donc on a un prix très très cher. Le support un peu plus bas, 217,15 €, descendu 18,85 €. Ce serait pas non plus une opportunité particulière. Et sur les 200 euros, le prix juste pour cette année, il devrait y avoir beaucoup de monde. M200 jours aujourd'hui à 195,98 par exemple. Bon, ne me semble pas être une opportunité particulière. Ça latéralise. Il n'y a rien de spécial à dire sur Schneider, hein. C'est cher. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Si on la regarde depuis 2016, c'est quand même une belle recovery. Malgré tout, c'est quand même une tendance baissière depuis décembre 2021. Donc sous récente solide baissière de long terme, les chiffres le 23 juillet. Un prix qui laisse 20% marge de... pardon. On n'est plus au 20% marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc un canal haussier de moyen terme, sous récente solide baissière de long terme, et dans une résistance de long terme également. Donc à voir si on arrive à aller au-dessus des 120,20 € sur Soitec, ce serait très bon signe. On passerait la résistance solide baissière, la résistance horizontale pardon, de long terme. Et les chiffres le 23 juillet, chiffres qui devraient être bons normalement, chiffres qui devraient être bons. Leurs bénéfices par action sont attendus en forte baisse en 2025 suite à des gros investissements. Mais le marché, enfin, le management nous a pas averti d'avoir une faiblesse des ventes pour autant. Donc les chiffres d'affaires que nous on a trimestriellement, les prochains le 23 juillet devraient être bons. C'est à la publication annuelle que les bénéfices par action ne devraient pas être terribles. Donc sous récente solide baissière de long terme, dans un canal haussier à court moyen terme, à voir si on passe les 120,20 €, ce serait un bon signe à moyen terme. Un prix, je dis 135 € pour 2026. Donc pas l'année prochaine, celle d'après, c'est en décalé, Cytech. À vous de voir du coup. Mais les publications trimestrielles devraient être bonnes. C'est pour les publications annuelles que le marché devrait être déçu. Malgré tout, ça devrait se payer plus cher dans les prochaines années. Ces investissements qu'ils font là l'année dernière et cette année sur ce tech devraient être des bénéfices par action supplémentaires pour les années à venir. Bon, très laborieux, je suis d'accord. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien.
Il me semble avoir revu à la baisse les prix du coup pour cette année et l'année prochaine. Vu que j'ai mis à jour mes prix aujourd'hui, mercredi 17 juillet, il me semble que c'était revu légèrement à la baisse. Malgré tout, on est toujours à un prix super intéressant sur Prasteria, une tendance haussière de long terme, mais baissier à moyen terme et entre le neutre et le baissier à court terme. Un support plus bas, très intéressant, les 174,60 €, 178,50 €. Un très beau support, des anciens plus hauts avant Covid, mais pas recherché ces temps-ci, pas recherché, mais un prix qui semble super intéressant pour au moins un début de ligne. Donc je vais donner support un peu plus bas, on va voir les chiffres le 24 juillet, voir ce que ça donne. ST Microelectronics, donc comme Soitec, ça ressemble beaucoup à Soitec, ça paraît pas terrible. Si on regarde depuis 2016, c'est beaucoup plus joli. Comme ST Microelectronics a prévu des gros investissements cette année qui pèsent sur le bénéfice par action, mais en plus, ST Microelectronics nous a dit ne pas avoir énormément de demandes de ses clients. Donc ça, c'est contrairement à Soitec, eux, ils nous ont averti d'avoir une faible demande de leurs clients. Donc c'est pas bon signe du tout pour ST Microelectronics. Malgré tout, elle est pas chère, STM, parce que STM, elle se paye avec un PER vraiment très très faible. C'est la plus faiblement valorisée historiquement des sociétés de semi-conducteurs. Donc je pourrais jamais dire qu'elle est chère. Mais la publication du 25 juillet devrait pas être terrible. Et du coup, je m'attends à avoir des prix plus intéressants plus bas. Un gros support plus bas, les 35, 21, 36 euros. Pour l'instant, qu'on n'a pas été testé. Donc, à voir si on va être testé le 25 juillet. Et pour moi, il faudrait même attendre les 30 euros pour avoir une marge de sécurité suffisante. Voilà, pas du tout sûr qu'on y aille par contre. Donc à suivre. Déjà la publication le 25 juillet. Voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un peu mieux que prévu? Ils n'ont pas fait de profit warning. Par contre, ils nous avaient averti avant que normalement le deuxième trimestre serait pas bon. L'année serait pas bonne. Donc je parle, voilà, parle support un peu plus bas. 35, 21, 36 euros. Je parle de rien d'autre. Sur le groupe de long terme se donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Dividendes réinvestis, c'est beaucoup mieux. Le management est souvent généreux en termes de dividendes et de dividendes exceptionnels avec les actionnaires, donc très très bien. Un prix qui semble être une opportunité pour investisseurs de long terme, qui viserait comme moi un PER de 16 et donc 46 euros pour 2025. En dessous des 36,80 €, ça me semble être intéressant pour un début de ligne. Donc on pourrait dire en tendance baissière depuis 2022, en tendance baissière à moyen terme. Et là, à court terme, ça a fait un rebond, mais on est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme. Les chiffres demain, le 18 juillet, sur le groupe, voir ce que ça donne, s'ils sont bien pris par le marché ou pas. Résistance solide baissière de moyen terme à passer sur les 34 euros. Donc si on clôture au-dessus des 34 euros, c'est très bon signe. Le marché l'a bien pris, on passe à résistance solide baissière. Et potentiellement, on pourra réattaquer la résistance, l'énorme résistance des 34,50, 36,80. Si c'est pas bien pris, dans un premier temps, il y a un niveau de support sous les plus bas récents de la bougie du 28 juin, les 31,65 € et encore plus bas, les 30 euros. Zone de rebond de fin octobre 2023, lorsque le CAC était à 6800 points. Donc les 29,60 €, 30,30 € devrait être une zone de support sur ce groupe si les chiffres ne sont pas bien pris demain par le marché. À suivre demain du coup. Technip Energy de long terme ça donne ça, donc c'est bien. Introduction en bourse récente, il y a peu de bougies. Était dans un range pendant très longtemps sur l'introduction en bourse, pendant pratiquement un an, plus d'un an même. Et, maintenant elle est de nouveau dans une sorte de range un peu plus large, entre les 19,50 et 24 euros, Technip Energy. À un prix qui semble être une opportunité pour moi, qui vise un PER de 15. J'ai vu d'autres analyses professionnelles, eux, visaient plutôt un PER de 13 sur Technip Energy. Bon, au vu de l'énorme quantité de cash qu'ils ont en trésorerie, ça me semble, Technip Energy me semble vraiment pas cher du tout.
Les chiffres le 1er août. Ils ont fait plein de signatures de contrats au premier semestre. Donc prochaine publication devrait être très très bonne. Après, secteur de l'énergie, moi j'ai un peu de mal à partir de septembre parce que l'OPEP+ nous a averti ouvrir les vannes du pétrole à partir de septembre. Donc attention, voilà, attention au secteur d'énergie pour le deuxième semestre 2024, voire même 2025 jusqu'où ils vont faire baisser les prix à l'OPEP+. Donc à suivre. Dernièrement, un analyste est sorti dans les médias en disant que Technip Energies devrait faire une très belle publication au premier semestre. Ils ont signé plein de bons contrats, que le secteur va très très bien, mais attention au deuxième semestre. Ok. Donc bon, moi je la vois plutôt dans un range du coup. Un range qui a été maltraité là en février 2024, mais le sud du range, du coup les 19,40 €, 20 € et le nord, les 24,14 €, 24,78 € les plus hauts historiques. Donc je serais pas étonné si ça passe au-dessus des 24,78. C'est une société qui se paye vraiment pas cher du tout. Mais attention au deuxième semestre, quoi. Attention au deuxième semestre. Un niveau intermédiaire sur les 21,94, 22,12 sur Technip Energy. Donc dans un range pour moi, donc plutôt neutre, hein, même si à court terme c'est haussier. Ouais, il me semble que le potentiel haussier, au vu de ce que je viens de vous dire, il n'est pas non plus énorme, malgré que ça se paye vraiment pas cher. Technip Energy devrait être plutôt revu à la revaloriser à des prix plus intéressants. Alors soit avant septembre, soit après que l'OPEP+ ait fait couler toutes les entreprises de schiste américains et qu'ils puissent de nouveau avoir plus de contrôle sur le prix du pétrole que maintenant. Je rappelle que les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde, de pétrole et peut-être même de gaz. Alors le gaz, je sais pas sûr, mais le pétrole, oui. Donc ce qui déplaît un petit peu à monsieur Mohamed Ben Salman des Arabies Saoudites. MBS pour les intimes. Thales, de long terme, c'est ça, donc très très bien. Je suis très confiant pour la fin de la décennie sur Thales avec les problèmes géopolitiques qu'il y a, hein, guerre en Ukraine notamment. C'est pour ça que je vise trois niveaux. J'ai même montré jusqu'à 2026 du coup les objectifs de cours avec un peur de 20. Voilà, donc je suis très confiant pour du long terme pour la fin de la décennie sur Thales, pour qu'on aille voir plus haut. Par contre, à court moyen terme, l'État français a quand même des problèmes de budget. Donc pour moi, une sorte de triangle sur un support des 150 € environ sur Thales. Donc à voir comment on va sortir de ce triangle à court terme. Les chiffres le 23 juillet et les besoins de réarmement sont certains. Seulement le premier client de Thales, c'est l'État français. L'État français est, est surendetté. Donc le potentiel haussier sur les entreprises d'armement me semble être plus fort sur les entreprises allemandes. C'est pour ça que j'en parle dans mes vidéos du dimanche des entreprises allemandes, mais pas de Thales. Même si à long terme, pour viser la fin de la décennie, donc 6 ans, je pense que Thales devrait être valorisé plus haute. Cela étant dit, à la fin de la guerre en Ukraine, il devrait y avoir une petite baisse de tension sur Thales, parce que historiquement, elle se paye plutôt 17 fois, 15, 17 fois les bénéfices. Plutôt 15 d'ailleurs, il me semble. Plutôt 15 fois les bénéfices Thales. Alors que là, vu qu'il y a la guerre, j'ai augmenté mon PER juste en mettant un PER de 20. Tant qu'il y a la guerre. Mais voilà, une petite baisse à moyen terme à attendre à la fin de la guerre. En espérant qu'elle arrive rapidement. Et tant qu'il n'y a pas de fin de guerre, ça reste sous tension, ça reste chèrement. Ça va se payer cher. Voilà. Bon, surtout voir comment on va sortir de ce triangle du coup. Confus, confus, hein. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus beau. Il y a un gros dividende sur Total Energy. Total Energy se paye pas cher du tout, seulement un PER de 7. C'est beaucoup moins que les sociétés pétrolières anglo-saxonnes. Les chiffres le 25 juillet, en tendance haussière de long terme, dans un canal haussier de long terme.
Donc, devrait valoir beaucoup plus cher Total Energy. Mais je lui mets quand même un peur de 7 comme étant un peur juste parce que le marché, qui est surtout européen pour Total Energy, ne veut pas payer plus cher. Mais il me semble que c'est injuste au vu des fondamentaux de l'entreprise, la qualité du management, la qualité du dividende. Donc en tendance baissière de moyen terme, Total Energy, souris sans solide baissière de moyen terme, pardon, plutôt en tendance neutre à court terme Total Energy, on a fait un plus haut que le précédent, mais sous récente solide baissière de moyen terme, parce qu'on l'a réintégré, cette récente solide baissière de moyen terme. On n'est pas au plus bas de son canal haussier de long terme. Les 60-61 euros devraient faire support si on y retourne. Voilà, déjà à ce prix-là, je trouve ça pas cher. Hum, mais une entreprise peut rester pas chère très longtemps. Donc c'est pour ça que je me cale par rapport au marché avec ce PER de 7. Ok. Donc 60-61 euros, le bas de son canal haussier de long terme. Un prix qui devrait être vu par le marché et un rebond attendu à ces prix-là. Tendance neutre, comme je dis, donc attendons de voir où ça va, quoi. On a une résistance juste au-dessus, les 63, 66, 64,16 €. Donc si on passe au-dessus des 64,16 €, très bon signe, on passe la résistance. On passe la résistance logique baissière de moyen terme. Et ensuite à voir ce qui se passe. On est en driving saison, c'est-à-dire c'est la saison où tout le monde part en vacances et consomme plus d'essence que habituellement. Donc les prix d'énergie sont plutôt élevés pour la période juin, juillet, août, mi-septembre. Mais à partir de mi-septembre, les prix d'énergie rebaissent traditionnellement. Et en plus, l'OPEP+, qui va ouvrir les vannes à cette période-là. De nouveau, attention au secteur de l'énergie. Moi, je suis pas très... Enfin, je préfère être prudent, disons. Mais même si Total Energy se paye vraiment pas cher du tout. 60-61 euros, j'ai pas dit grand chose de plus à part ça. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc paraît très cyclique, en tout cas au niveau du prix. Fondamentalement, pour moi, ça vaut beaucoup plus cher. Trigano, on se paye vraiment pas cher. On a un prix super intéressant, il me semble. Dernière publication qui n'a pas plu au marché, notamment une petite phrase ou deux où il disait qu'ils avaient peut-être un peu trop de stock sur certains modèles. Bon, en tout cas, voilà, Small et Mid Cap ne sont pas recherchés. Trigano est massacré actuellement à un prix super intéressant. Potentiellement, il y a le support plus bas, hein, les 96,20 €, 101,80 €. Il y aura toujours un support plus bas, mais le prix est déjà super intéressant. Repasser au-dessus des 117,80 € serait un bon signe à court terme pour essayer de s'extirper de cette tendance ultra baissière. Le prix est super intéressant pour moi. Entreprise de magnifique qualité qui se paye avec un PEA vraiment très très faible. Veralia de long terme se donne ça. Donc très bien, facile à lire. Un gros support sur les 28,44 €, 29,88 €. A fait un profit warning. Donc on est passé largement en dessous de ce support. On est à un prix qui semble intéressant pour un investisseur de long terme sur Veralia. Donc j'ai revu à jour mes prix, hein, de nouveau j'ai revu à jour mes prix. Je visais, il me semble, 36 € pour cette année. Et du coup on est passé à 30 € euh, au vu du profit warning qu'ils ont fait. Donc une baisse de 20%. On visait 39 € pour 2025, là je vise plus que 36. Et je visais 42 € pour 2026, maintenant je vise plus que 40. Voilà, donc les optiques de cours ont été largement revues à la baisse, mais on est quand même à un prix qui paraît toujours super intéressant pour au moins un début de ligne. Donc on a cassé le gros support. Il y a un petit support à venir, les 26,58 €, 26,88 €. Voilà, est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce qu'on va aller le tester? Et le niveau de long terme sur Veralia, vu qu'elle latéralise, il y a un niveau de très long terme très intéressant, les 22, 21,50 €, 22,50 €. Allons-nous aller jusque-là? Profit warning fait sur Veralia le 14, il me semble, 14 juillet, et les chiffres le 24. Donc il devrait pas être bon, le chiffre de 24, mais normalement le marché l'a déjà pris en compte. Bon, ça ne fait que baisser depuis ce profit warning. Jusqu'où allons-nous baisser? Les prix me paraissent déjà super intéressants.
Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'est pas loin d'une opportunité de long terme sur Vinci, on n'y est plus. Les chiffres le 25 juillet, haussier de long terme. Sous résistance oblique baissière à moyen terme. En tendance haussière à court terme. Donc on a bien rebondi sur le support des 97,79 100 euros. Donc très très bien. Un autre bon signe de rebond, ce serait commencer à combler le gap créé le lundi 10 juin. Alors, je sais plus pourquoi. Est-ce que c'est le gap de dissolution du Parlement? Oui, sûrement, oui. Donc, commencer à combler ce gap de la dissolution du Parlement français à 106,95 sera un très bon signe. Et aujourd'hui, à 105 euros, on a plus mes 20% de marge de sécurité. Pour moi, il fallait être en dessous des 101,60 €. Pour avoir 20% de marge de sécurité, voilà, donc allons-nous y retourner dans ce super support des 97,119 100 euros ou allons-nous commencer à combler le gap à 106,95, le début du gap, et le comblement total du gap à 107,75 €. Pardon, 110,75 € le comblement du gap. Donc objectif à moyen terme, à un prix qui n'est pas loin de mes 20% de marge de sécurité, mais on n'y est plus. Et pour finir, du coup, Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Un prix qui laisse une petite opportunité au niveau du prix. Donc tendance haussière à long terme. Et là, on latéralise à moyen terme. On fait un plus haut que le précédent, mais un plus bas que le précédent. Donc on latéralise, on tendance neutre sur Wavestone à moyen terme. À court terme, on a eu un rebond. Et là, on consolide après avoir testé la résistance des 57,90 €, 58,80 €. Le support un peu plus bas, 53,30 €, 55 €. Que le marché veut régulièrement maltraiter, ce support. En dessous des 57 € pour moi, il y a un prix intéressant pour un début de ligne, pour un investisseur qui viserait minimum l'année prochaine, un investisseur de long terme. Voilà, mais que un début de ligne. Et graphiquement, c'est neutre à moyen terme, aussi à court terme. Voilà. Faut pas faire de plus bas que le précédent à court terme. Et le plus bas à court terme, c'était à 51,20 €. Ok, donc tant qu'on fait un plus bas plus haut que les 51,20 €, à court terme, ça sera pas mal. Et le prix est intéressant pour un tout début de ligne. J'espère que vous a convenu, j'espère que vous avez mis des pouces. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.